Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle Makeup. Alors aujourd'hui, comme prévu, c'est un tout nouveau tuto sur le maquillage. Alors je vais pas faire comme beaucoup de jeunes femmes qui le font d'ailleurs très bien, des tutos pour vous apprendre comment se maquiller, comment mettre un eyeliner, comment mettre un fard à paupières, parce que je trouve qu'il y en a déjà beaucoup sur la toile, voilà, et qu'il y a beaucoup de choix. Moi je vais faire un tuto maquillage plutôt innovant avec ce qu'on appelle les indispensables en maquillage. Je vais vous apprendre les trucs et astuces à ne pas faire et tout ce qu'il faut faire d'ailleurs en maquillage. Alors on va commencer par la base. La première chose à faire évidemment, c'est d'avoir un super teint, un bon rituel beauté le matin et le soir. Alors pour ça, c'est un tuto que j'ai fait il n'y a pas longtemps qui s'appelle le rituel soin. Je vous donnerai d'ailleurs l'adresse en commentaire sans problème. Et voilà, donc le maquillage, il y a des règles, mais il n'y a aucune obligation. Le maquillage, c'est suivant votre personnalité, suivant les tendances, suivant les couleurs que vous portez, que vous avez envie de porter, que vous avez envie d'essayer. Si vous avez les yeux bleus et que vous voulez vous maquiller en bleu, surtout n'hésitez pas. Évidemment, il y a quelques règles à savoir. Alors la première règle en maquillage qu'il faut impérativement savoir et faire, c'est la règle des pinceaux. Et oui, parce que comme tout artisan qui se respecte, il faut avoir du bon matériel. Sinon, on ne fait pas des belles choses. Et bien, dites-vous qu'en maquillage, c'est exactement pareil. Ayez des bons pinceaux, sinon vous n'aurez pas de très bons résultats. Alors, les pinceaux, ça va de 10 à 20 euros à peu près. Voilà, donc il y en a pour tous les prix, sur Internet, en magasin. Un pinceau, c'est à peu près... Allez, on va dire 10 ans d'utilisation si vous en prenez soin. Première règle des pinceaux, le laver une fois par semaine. La deuxième, c'est avec de l'eau et du savon et vous le laissez poser comme ça à l'horizontale sur le lavabo toute la nuit. Je peux vous garantir que si vous faites cette méthode-là, vos pinceaux auront une durée de vie de 10 ans. La deuxième chose à savoir, c'est que au niveau du maquillage, si vous ne faites pas, je me répète, mais c'est très important, un bon rituel soin avant, aucun produit ne tiendra. Vous pouvez avoir du Dior sur le visage, si vous ne mettez pas de bonne crème de jour adaptée à votre type de peau, le Dior ne tiendra pas. Et après vous direz, ah bah ouais, mais 40 euros foutus en l'air. Donc surtout, c'est très important. Alors ça, c'était la première règle des pinceaux. La deuxième règle en maquillage qu'il faut savoir, c'est n'en mettez pas des tonnes, ça sert strictement à rien. Il y a des fonds de teint par exemple, ou même des fards à paupières qui sont plus pigmentés que d'autres. Alors à vous d'avoir un bon jugement quant à vos achats maquillage. Je m'explique. Ici, vous avez par exemple le pinceau, j'espère que vous voyez bien, Forever, Dior Skin Forever. C'est du 30 ml, il coûte environ 39,90 voire 40 euros. 40 euros, c'est une pression pour l'ensemble du visage. Vous avez assez de couvrance, vous avez assez de pigmentation. Si vous respectez cette règle-là, au bout de 4 mois, votre produit se terminera et non avant. Donc si vous calculez bien, il en faut à peu près 2 à 3 par an. Donc à 40 euros le flacon, on s'y retrouve tout à fait d'un point de vue économie. Sachant que si vous allez en grande surface ou si vous prenez un fond de teint plutôt basique, plutôt bas de gamme même, vous en achèterez un par mois parce qu'il vous en mettrez sur le visage parce que vous verrez aucun résultat, aucune couvrance. Après, ça c'est vous qui voyez. Pareil, les fards à paupières Estée Lauder, Yves Saint Laurent ou même Chanel, Benefit Makeup Forever que vous payez 20 euros l'unité. Là aussi, vous avez la couvrance, vous avez la pigmentation et surtout la tenue. Donc honnêtement, un fard à paupières, si vous en mettez tous les jours, il vous durera à peu près 6 mois, 1 an. Donc là aussi, d'un point de vue économie, on s'y retrouve. Donc ça, c'était vraiment la deuxième règle à bien choisir ces produits de maquillage. Et la troisième et dernière règle en maquillage qu'il faut impérativement suivre, c'est que vous avez une pyramide. Et cette pyramide, il faut vraiment la respecter. D'abord le teint, ensuite les yeux, ensuite les lèvres. Donc ça c'est un enchaînement qu'il faut impérativement suivre parce que si vous avez quelques retouches à faire au niveau des yeux, le teint pourra toujours l'effacer. Or, si vous commencez par les yeux, le teint il est irrécupérable. Donc commencez d'abord par le teint et après ça sera tout bon. Donc moi comme vous pouvez le voir, je suis déjà maquillée, donc j'ai fait mon teint, j'ai fait mon fond de teint, évidemment, premier produit indispensable. Deuxième produit
indispensable, oui et non, mais qui apporte un petit jeu de lumière et surtout qui camoufle un petit peu la fatigue qu'on peut avoir de temps en temps au niveau des yeux, c'est l'anti-cerne. Alors celui-là, donc c'est Boeing de Benefit, une marque que vous avez en exclusivité chez Sephora, que je vous recommande pour le teint parce que c'est vraiment des produits top qui camouflent très 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 bien le visage. Troisième produit indispensable, et non pas des moindres, la poudre. Alors la poudre pour le visage, voilà, qui se présente donc comme ceci. Compacte évidemment, évitez les poudres libres, de toute façon vous en trouverez quasiment plus sur le marché. Voilà, qui permet vraiment de fixer son fond de teint. Ici c'est SLA, Serge Louis Alvarez, c'est une marque de professionnels que j'ai commandé en fait sur internet. Je travaillais beaucoup à l'école avec eux et voilà, j'ai toujours été fan et je trouve que c'est des produits avec un rapport qualité-prix excellent et un résultat au top. Donc ça c'est pour le teint. Ensuite on enchaîne donc avec les yeux. Les yeux. Alors j'ai envie de dire, toutes les make-up addicts le reconnaîtront. C'est la Primer Potion d'Urban Decay. Urban Decay, deuxième marque que vous avez en exclusivité chez Sephora. C'est un produit que vous mettez en fait, il est un peu comme une pâte que vous mettez sur les paupières avant de faire quoi que ce soit sur vos paupières. Il coûte 16 €, durée d'utilisation 6 mois à 9 mois à peu près. Je défie n'importe quel fard à paupières, même le petit fard à paupières à 1 € que vous trouvez sur les marchés qui est top parce que vous adorez la pigmentation. Vraiment n'importe quel crayon, n'importe quelle poudre Star Powder que vous pouvez mettre sur les yeux, je défie n'importe quel produit de lui résister. C'est impressionnant, c'est l'investissement maquillage à faire impérativement. Ensuite vous avez le crayon. Donc le crayon pareil c'est un indispensable au niveau des yeux, donc là j'espère que vous voyez bien, c'est Make Up Forever. Make Up Forever Aqua Eyes, donc c'est un crayon qui est waterproof, qui permet... Tous les crayons vont permettre en fait de structurer votre, on va dire, votre dégradé au niveau des yeux, votre pyramide au niveau couleur des yeux, il est impératif. Donc vraiment, crayon contour des yeux, colle ou pas, waterproof ou pas, ça c'est vous qui voyez. Deuxième produit, et pas des moindres, évidemment, le fard à paupières. Voilà, donc fard à paupières, moi j'ai choisi Estée Lauder, donc c'est une palette que vous aviez en exclusivité qui s'appelle Cyber Métallique et qui est géniale. Alors moi je fais un petit aparté en ce qui concerne les palettes où en général vous trouvez un petit peu, vous voyez, des couleurs, donc les camailleux par exemple de marron, et tout d'un coup vous avez une couleur qui est complètement... inattendu, le bleu, là, en l'occurrence, et vous vous dites, ah ben de toute façon, je mettrai toutes les couleurs sauf celle-là. Et Saint Laurent aussi travaille beaucoup comme ça. Cette palette, elle est juste magique. Je sais pas si vous voyez sur les yeux, j'ai travaillé avec celle-ci, et en fait, au milieu, j'ai mis justement ce fameux bleu, et je trouve qu'il apporte de la luminosité, un petit brin de couleur complètement inattendu. En plus, c'est vrai que moi, je suis brune avec le teint assez clair, donc les couleurs sont vraiment toutes les bienvenues. Donc n'hésitez surtout pas à le mettre. À chaque fois que vous avez une couleur ou vous demandez ce qu'elle fait là, elle est à positionner, comme vous le voyez, au milieu des paupières. Et évidemment, hein, on termine avec le mascara. Alors le mascara, après le rouge à lèvres, c'est votre meilleur ami, hein, ça faut pas l'oublier. They're Real, toujours chez Benefit. Hein, voilà, donc vous avez remarqué, c'est ma marque du moment, en exclusivité chez Sephora encore une fois. Brosse en élastane ou non, ça pareil c'est vous qui voyez. Le mascara, ça sera l'objet d'un tuto. Le mascara est adapté en fonction de vos cils, donc ne vous faites pas avoir. Non, tous les mascaras ne correspondent pas à vos cils, ça dépend des brosses, ça dépend encore une fois des matières, élastane ou non, donc faites très attention. On a fini les yeux. Et encore une fois, hein, je parle des indispensables. Rien ne vous empêche de mettre par exemple soit du crayon, soit de la crème waterproof pour vos sourcils pour bien les marquer. Et en dernier lieu, évidemment, comme disait Gabrielle Chanel, la meilleure arme d'une femme, c'est lorsqu'elle dégaine son rouge à lèvres. Et moi, en l'occurrence, ce n'est pas Chanel, c'est mon gloss Dior qui s'appelle Lip Polish. Et vous voyez, qui donne un côté glossy, voilà, assez naturel. Voilà, donc c'était tout pour moi. C'était donc un tuto sur les indispensables du maquillage. Et comme disait, je finis toujours par une citation, surtout celle-là, je l'aime beaucoup, c'est François Nars. Je ne sais pas si vous connaissez les produits Nars qui sont
des bijoux, des petites merveilles sur le monde maquillage, le monde du maquillage, qui disait toujours Don't be serious, it's only make-up. Voilà, donc en gros, ne vous prenez pas la tête, c'est que du maquillage et le maquillage ne remplacera jamais la véritable personnalité de quelqu'un. Voilà, c'était tout pour moi, donc surtout n'hésitez pas à me contacter si vous êtes de Clermont-Ferrand ou de la région Auvergne. Je me déplace, je suis maquilleuse à domicile, donc n'hésitez pas si vous avez encore une fois mariage, enterrement de vie de jeune fille, anniversaire, soirée entre filles, etc. Voilà, je me déplace volontiers. Vous avez mon Facebook également, Mademoiselle Makeup, pour me contacter, ou alors n'hésitez pas à laisser des commentaires sur ma chaîne. À très bientôt!